Ok, c'est Sinox. Donc de retour avec Youv. Youv en personne, la famille. Ça fait déjà 1 an. Salem, ça va ou quoi, Sinox? Salam Youv, comment tu vas? Alhamdoulilah, la forme. Très bien. Très bien. Donc on se revoit 1 an après notre vidéo. Exactement. 1 an déjà, c'est passé vite. Mais il n'y a eu que des bons retours de notre précédente vidéo. Que du lourd. Franchement, les gens me reconnaissent. Pourtant, j'ai fait plusieurs vidéos. Ils ne me parlent que de celle de Sinox. Bien, c'est que tu as fait du bon taf. Tu m'as mis en valeur. Tu as mis en valeur mon discours. C'était l'essentiel. C'est ce que je recherchais chez un média street. Et pour les gens qui n'ont pas suivi la première vidéo, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est dit, ton message, pour les gens qui ne te connaissent pas? La vidéo, c'était une sorte de rappel aux plus jeunes qui pensaient que la prison, ça faisait de toi un homme, un soldat. Tu en sortais mieux. Moi, je suis un miraculé. Il ne faut pas me prendre en exemple. Je suis un contre-exemple. Parce que 95% des gens qui font 20 ans de placard, ils sortent pas comme moi. Moi, je sais pas. Même moi, je ne me l'explique pas, tu vois. Donc voilà, je suis venu faire ce rappel-là. Que les jeunes, ils se disent pas que, ouais, il a fait 20 ans de placard, regarde comment il est. Non, c'est un miracle. Voilà que c'est un miracle. Donc le but, c'est de... Mon message, c'est ça. C'est même pas de faire la morale. C'est de leur montrer mon parcours. De leur dire, regarde, j'ai fait 20 ans de placard. Tout ce que j'ai gâché, tout ce que j'ai perdu. Si tu veux faire pareil, continue dans ton délire. Tu vois, c'est même pas dire fais pas ça, parce que même moi on m'a dit fais pas ça, j'ai été. Donc c'est de montrer pour que les jeunes ils voient d'eux-mêmes que c'est pas la route à prendre. Et surtout que tu as été sincère dans cette vidéo. Tu dis quelque chose de touchant, tu dis que tes parents, ils sont morts et tu étais à l'intérieur par exemple. Exactement, j'ai tout perdu. À la base, moi quand je suis rentré, toute ma famille était là. Quand je suis sorti, j'ai plus de sahab, mes potes, mes soldats de l'époque. C'est pas que je les ai plus. La plupart ils sont en psychiatrie. Il y en a, ils sont morts, ils sont sortis, ils se sont fait fumer. T'as vu, la rue, c'est pas des lol, c'est pas des blagues. Là, on est là, on parle, tout ça, mais c'est passé plein de choses. C'est malheureux, mais c'est la vie. On est encore là, nous. Je suis miraculé, c'est pour ça que je témoigne, tu vois. J'aurais pu, ça se trouve, j'aurais pas fait 20 ans de placard, j'aurais fumé quelqu'un ou je me serais fait fumer. C'est pour ça que je dis, je le répète, je suis un miraculé, maintenant je suis là. J'essaye de faire en sorte d'éviter au maximum de petit peu, de ne pas suivre le parcours qu'on avait entrepris. Et il faut le rappeler aussi que tu fais des vidéos à l'intérieur de la prison. J'ai arrêté, déjà parce que ça m'a causé des problèmes. La direction, ils m'ont rajouté des années par rapport à ça, mais... Tu veux dire qu'ils ont vu ces vidéos? Bien sûr. C'est une offense à la pénitentiaire. Je fais des vidéos à l'intérieur de la prison, c'est un truc de malade pour eux. C'est interdit de portable. Toi, c'est même pas t'appelles, tu fais des vidéos. C'est un truc de fou pour eux. Donc, ils m'ont rajouté des mois, des années. Mais ça va, le message, il est passé, donc le jeu, il en valait la chandelle. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui te reconnaissent aussi dans la rue, quand tu es en perme par exemple. Déjà, même dans le sud, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Depuis, parce que moi, je suis dans ma cellule, 9 mètres carrés. Toi, tu lâches le truc, mais tu te rends pas compte, même si tu vois 5000 j'aime, des fois c'est virtuel. Tu ne dis pas, c'est des gens qu'il y a derrière. Mais quand on te reconnaît dans la rue, c'est un truc de fou. Moi, on me reconnaît, mais bon, ça fait plaisir. Mais moi, je m'en fous qu'on me reconnaisse. Tant que tu as compris mon message, c'est l'essentiel. Mais les gens doivent penser que tu es sorti de prison en fait, c'est ça aussi. Il y en a beaucoup, ils me voient souvent faire des rappels dans des médias. Ils pensent que je suis en liberté. Je suis tout simplement en permission. Comme j'ai fait des années de placard, j'ai le droit à des permissions, une par trimestre. Donc si vous me voyez de temps en temps dehors, je ne suis pas libre. Même si je respire la liberté, il me manque encore à faire. Et justement, c'est quoi ton quotidien lors de tes permissions? C'est ça, je vais voir 2-3 médias que je trouve... parce que je suis sollicité. Mais je choisis mes médias. Toi, je suis revenu vers toi parce que la vidéo qu'on a fait, elle était... C'est pas, t'as pas essayé de tourner les choses, tu vois. Mon message, tu l'as laissé tel quel. T'as pas essayé de trafiquer, donc je reviens. J'espère que ça sera... Tu feras de même. Mais t'as été trahi des fois par des médias? Non, c'est pas que j'ai été trahi, parce que... Mais il y a 2-3 phrases sorties du contexte. Et les mecs, ils ont retiré direct la vidéo. Ils ont dit, tu joues à ça, Wallah, enlève ma vidéo. Du coup, ils l'ont retiré, mais bon, bref, ça n'a rien de polémiquer sur ça, c'est rien. C'est bidon. C'est bidon. Et on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette année. Parce que j'ai l'impression que tu réagis beaucoup sur tes réseaux sociaux, notamment ton Facebook. J'essaye d'être en contact avec la réalité, avec les médias, avec les faits divers. Je donne mon avis sur plein de choses. Après, c'est que mon avis.
Tu vois, mais j'aime bien dire ce que j'ai à dire. Même si les gens, ils ont pas envie de l'entendre. Et par exemple, qu'est-ce que tu penses toi par rapport de ce qui s'est passé tu sais, à un moment donné, il y a eu un conflit Rebeu, Renoir, il y a eu tout un mouvement sur Internet. Je crois que c'était après l'annulation du concert de Booba. Je sais pas si tu as suivi l'affaire. Moi, j'en ai entendu parler. Mais c'était au début, j'ai même pas calculé. Au début, j'ai regardé ça parce que faut pas donner d'importance à ça parce que nous, on a grandi avec des Rebeux, des Renoirs. Tu vois, on connaît pas ça. Ça, c'est nouveau. C'est des gens qui essayent d'attiser la haine. Mais en plus, on est indivisible. Rebeu, Renoir, c'est qu'est-ce que tu veux faire? On a grandi dans le même ghetto. Nos parents, ils vont travailler ensemble. Nos mères, ils vont marcher ensemble. C'est impossible de nous diviser. Même si tu fais ce que tu veux, tu pourras pas. Voilà, j'entends ce que tu dis. Tu vois, tu me parles d'un certain. Je sais pas si on parle du même. Mais bon, voilà. C'est bidon. Je donne pas d'importance à ça, en réalité. Ouais, parce que si je te parle de ça, c'est qu'à un moment donné, ton nom il est sorti à plusieurs reprises. Mon nom, il est sorti par rapport à Bassem. Bassem, il a sorti mon nom. Le truc, c'est même pas. C'est que moi, j'avais entendu ces vidéos satiriques là, où il donne son avis sur plein de trucs. Tu vois, il est un peu virulent dessus. Mais nous, on connaît la rue. On sait que, tu vois. Et tu penses quoi déjà de la démarche de donner son avis sur les... Mais tu fais ce que tu veux. Ça, t'as le droit de le faire par Tu exemple. fais ce que tu veux. Tu donnes ton avis sur ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour dire tu fais ça, tu fais pas ça. Mais à partir du moment où tu t'attaques à une communauté, je suis pas communautaire. J'aime pas tous ces trucs de communauté. Mais à partir du moment où c'est insistant, où tu tacles, tu vois, j'aime pas trop ça. Du coup, ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai même pas calculé. On m'en a parlé, on m'a dit ouais, t'as vu passer, il insulte les Renois, tout ça. J'ai même pas regardé. J'étais dans ma cellule, je disais j'ai d'autres trucs à faire dans ma tête. J'ai même d'autres chats à fouetter que de. Il y a des choses plus importantes quand t'es en prison. Ouais, c'est bidon, tu vois. Je me suis dit, calcez-vous, pourquoi vous le regardez? Je ne le regarde pas, il ne touche pas. Pourquoi tu vas cliquer sur sa page? Et une fois, il avait fait une vidéo qu'on m'a envoyée. Elle était un peu plus, tu vois. Là, il a vraiment mal parlé. Du coup, je me suis énervé. J'ai mis un statut sur Facebook, sans citer de nom, mais il s'est reconnu. Du coup, on est rentré en contact. J'étais un peu énervé dans ma cellule, tu sais, la prison, tout ça, le contexte, j'étais un peu énervé. Je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit, frérot, nous, ça n'existe pas, ça. Tu vois, les petits et tout, ils disent rien, mais nous, on ne peut pas laisser faire ça. C'est impossible. Toi, t'as ton devoir de plus ancien. Bah oui. C'est même pas une question de ça. Je t'ai dit, dans un premier temps, je voulais pas calculer. Mais cette vidéo, elle m'a un peu interpellé, elle m'a un peu... Du coup, j'ai dit, bon, vas-y, je vais rentrer dedans. Parce que j'ai pas voulu rentrer dedans. Il y en a beaucoup, ils parlaient. Il y en a beaucoup, ils se sont jetés dessus comme des charognards. Il y en a beaucoup, je sais pas, il y en a beaucoup, ils ont parlé pour faire du buzz, pour surfer sur le buzz. Et moi, je voulais pas qu'on dise, je voulais récupérer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas rentrer dans ça. Du coup, j'ai laissé couler. Mais j'ai vu qu'il continuait, du coup, je l'ai appelé. On s'est appelé, je lui ai expliqué, je lui ai dit deux, trois trucs. Je lui ai dit, frère, que ça, nous, on connaît pas ça. Nous, on a grandi ensemble. Il faut plus qu'elle refasse des trucs comme ça. À partir d'aujourd'hui, il faut plus qu'elle refasse ça. Du coup, il m'a dit, écoute, je vais faire une vidéo d'excuses parce que vous avez mal compris mon message. Je lui ai dit, écoute, si tu t'es mal exprimé, ton message, il était mal entendu, fais une vidéo où tu t'excuses publiquement. Et c'est fini. Tu vois, moi, après c'était des salades avec des gens, c'est leur problème. Mais moi, en tout cas, avec moi, c'est réglé. Il fait cette vidéo. Après, le lendemain, il m'appelle, il me dit, j'ai fait la vidéo, je l'ai regardée. Je dis, vas-y, frère, t'as fait le bonhomme. T'as fait une vidéo, tu t'es excusé, tu dis, voilà. Fin. Pour moi, le débat, il était clos. Après, à partir de là, c'est fini. Après, il y en a, ils me disent, ouais, mais bon, je dis, écoute, frère, le mec, il s'est excusé. À partir de là, demain, il refait une vidéo sur ça, c'est une autre salade. Mais à partir du moment où il s'est excusé, moi, je peux pas. Toi, tu le respectes à partir du moment où le mec il a pris T'as fait conscience. la démarche de t'excuser, t'as pris conscience de ce que t'as dit. Moi, je suis pas, tu vois. Et j'aime pas tous ces trucs de communauté. J'aime pas ça. Pro-Renoir, pro-Rebeu, j'aime pas. C'est la division. Moi, celui-là qui m'a ramené j'ai fait 20 ans de placard, c'est un Renoir qui m'a balancé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire, frère. Renoir, Rebeu, c'est bidon. Tu vois? Moi, je suis marié avec ma femme, elle est blanche. Mes enfants, ils sont métis. Y a pas ça. Moi, je connais pas ce délire-là. Ce délire de. Et surtout que t'as grandi dans un quartier qui est populaire. Populaire, il y a que des. On est entre nous. Après, en province, je comprends que ça a du mal à. Le message, il n'est pas.
Mais on ne peut pas te laisser nous insulter sans rien dire. Et surtout que toi, tu es dans une prison de province. Je suis en province. Donc tu dois avoir des en J'ai promenade, l'habitude, etc. mais après, tu as vu la prison, on se fait respecter, on essaye de, voilà, on fait les choses pour ça passe pas en prison. Même si tu es en province, un mec qui va insulter les Renois, c'est des rebeux, ils vont te taper. Parce que prison, c'est une autre mentalité aussi. Pour que tout le monde reste en bon état, on va dire. Pour pas qu'il y a bain de sang, les gens ils se tiennent correct. Même s'ils pensent des trucs comme ça, tu peux pas le dire au placard. Tu peux pas dire ces choses-là. Même si je sais qu'il y en a, ils le pensent. Mais tu le dis, tu passes pas la nuit. Tu vois. Même moi, tu peux pas insulter un rebeu. Tu laisseras pas un Renois insulter un rebeu. C'est impossible. Tu vois. Je peux pas. Tout cela, ça n'existe pas chez nous. Après, voilà. Mais fin de la polémique, lui, t'as vu. Il n'y a rien. J'ai rien contre lui. Il n'est pas méchant. Au calme. Il s'est excusé. Pour moi, c'était fin. Mais c'est pas quelqu'un que tu connaissais personnellement avant de rentrer en prison. Moi, je l'ai connu sur Internet. Hein. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais après, il m'a appelé, tu vois, on a sympathisé sans plus. Il n'est pas méchant. Tu vois, faut pas... Pour moi, il n'est pas raciste. Il y en a beaucoup, il y a des frères, ils vont me dire qu'il est raciste, tout ça. Moi, après, c'est un long débat, ça. Hein. Ouais, c'est un long débat, tu vois, chacun a son avis. Moi, je l'ai eu personnellement, il s'est excusé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, il n'y a rien de plus. Maintenant, on va parler un peu de tes projets. Ouais, dis-moi. Justement, il y a la marque qui monte en flèche. Franchement, on voit de plus en plus de modèles. Rupture de stock. Je pouvais même plus assumer, voilà. La demande, c'est un truc de malade. Subhanallah, c'est un truc de fou. Tout le monde voulait le t-shirt. Mais comme on a été dépassé, j'ai arrêté, on va dire, la production. Parce que je sors bientôt. Ah bah ça, c'est une exclusivité, ça. Ouais, j'ai arrêté la production. Je sors dans quelques mois, Inch'Allah. Donc, on va reprendre ça mieux, tu vois. Je vais pouvoir gérer les choses du mieux. Parce que de la prison, ça n'a pas été évident. On a été trop dépassé par le truc et tout. Et surtout qu'il y a pas mal de personnalités aussi qui portent la marque. Ouais, c'est ça. On a vu pas mal de... Les gens, c'est ça qui a amené le buzz sur la marque. Les gens, ils se reconnaissent. Parce que j'ai une parole, entre guillemets, je reste au street. Bon, là, je suis à l'ancienne, frère. Je suis à l'ancienne. Je suis pas... je connais pas tous ces clashs via Internet. Je connais pas tout ça. Nous, on a quelque chose à se dire. On voit la personne direct. On fait pas des trucs, je sais pas. Tu connais hein, les actualités, tu les connais mieux que moi. Nous, on ne connaît pas tout ça. Tu vois. Nous, il y a un fait divers où une insulte, elle dure 48 heures maximum. Tu ne me donnes pas rendez-vous là, l'autre là, pendant 6 mois, ça parle sur Internet, ça n'existe pas. C'est nouveau, c'est 2016. Nous, les salades chez nous, c'est vite fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ils sont prêts à se faire insulter. Mais c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Pour des vues. Maintenant, le mec, il est prêt à t'insulter ta mère sur Periscope, même s'il sait que tu vas le fumer demain. Tu vois. Juste le fait qu'il y a eu 50 000 likes, il a fait son taf. Il va se cacher comme un lâche. Et lui, son but, tu vois, il insulte. Son objectif, il est atteint, quoi. Voilà, il s'en bat les reins. Tu vois, il s'en bat les reins. Il insulte qui il veut sur Internet. Mais il est à la caméra, il est mort. Tu vois, il est à la caméra, il est mort. Mais après, les gens, ils savent à qui s'adresser, je pense. Après, si c'est 2 personnes dans le même délire, ils peuvent s'insulter 8 ans. Ils ne vont jamais se voir. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, il t'insulte sur Internet. L'autre, là, tu réponds sur Internet. Tu peux t'insulter des années comme ça. Tu ne vas jamais le voir. On est en France. Hein. Il y a la voiture, il y a le train, il y a l'avion. Il y a la bécane. Hein. Frère, qui tu veux voir? Il y a même le métro aussi. Voilà, tu peux voir qui tu veux en 5 minutes. Tu vois qui tu veux. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. Tu vois, il n'y a pas besoin de dire, ouais, non. Tu veux trouver quelqu'un, tu le trouves. C'est vite fait, bien fait. Après tout ça, c'est de la supercherie, on va dire. Surtout que le regard des mecs de prison sur ça, c'est... Non, mais on calcule pas. Je te voilà, dis, c'est ça aussi. C'est comme si je regarde la Star Academy. Voilà, quand je regarde ça... C'est plus belle la vie, c'est ça. Nous, parce que nous, on sait ça. Les gens, ils ont pris des 30 ans. Ils ont fumé des gens pour moins que ça. Pour moins que nique ta mère. Donc toi, les gens, ils s'insultent leur mère. Ils mettent des trucs chelous sur leur mère. Il se passe rien. Donc les deux, c'est des putes. C'est pas celui qui insulte la pute. Celui-là qui se fait insulter, c'est une pute aussi. Le mec qui t'insulte ta mère, il n'y a rien. Donc il a eu raison. Hein, parce qu'il savait que tu étais une pute. C'est une réalité. Wallah que c'est vrai. Ah ouais, frère. Après, c'est comme ça. Tu as vu, nous, en prison, on ne regarde pas ces choses-là. Je t'ai dit, c'est télé-réalité, tout ça. Voilà. Donc on a parlé de la marque comme projet. Il y a aussi un film. Il y a un film.
euh, il y a une grande sœur de chez nous, une talentueuse réalisatrice, Ibtissem Garda, celle qui est aux commandes de ça, qui m'a, voilà, elle a vu le projet, elle a dit elle était motivée, du coup. Là, il est en route, c'est en préparation. Il y a un acteur de chez nous que je tenais à mettre en avant, c'est Omar Jo. C'est Bah, qui est passé il y a quelques jours passé, là, dans voilà, il a eu Touche porté pas à le mon t-shirt, sport sur il a vu D8. pas, c'était hier, il a porté le t-shirt, machallah. Voilà, c'est lui qui jouera mon premier rôle, qui jouera mon rôle. Et Inch'Allah, ça va faire le film, s'il est comme je pense, il va faire du sale. Et toi, tu es aux commandes de Non, ce moi, film-là je suis ou... là, je donne mon avis, tu vois, je leur dis, je les dirige un peu, mais le scénar, c'est Petit Sem qui le fait, c'est eux qui, c'est leur délire. Et c'est un film porté sur sur ta vie. Tiré de ma vie, tu vois, voilà. C'est tiré de ma vie, voilà, inspiré de ma vie, de You. Et c'est toi qui as choisi Oumar en tant qu'acteur ou bien comment ça s'est défini? Pourquoi tu t'es dit lui? Naturellement. Il n'y a même pas eu de choix, je savais que je l'ai vu avancer dans son côté acteur, il fait des trucs et tout. Je me suis dit, lui, c'est un mec de chez nous, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est un acteur qui n'est pas issu de la rue et tout, il ne pourra pas jouer à 100%. Lui, il me connaît, ça veut dire le rôle, c'est comme si c'était lui, il va être dans la peau. Et là, ils vont croire que c'est moi tellement. Voilà. Donc voilà, j'espère que... Mais c'est prochainement, là, vous allez... J'en dis pas plus, Inch'Allah, ça va arriver. Lourd, lourd, lourd. Et il y a un livre aussi en préparation. Franchement, il n'y a que du bénéf. Malgré... Donc tu peux montrer que la politique, la prison, ça rend positif, pardon. Franchement, c'est pas la prison qui m'a rendu positif. Hein. C'est en luttant contre la prison. C'est pour pas mourir en prison que je suis comme ça aujourd'hui. C'est pas la prison, elle m'aurait fumé, la prison, elle voulait me fumer. Je suis rentré, j'avais 20 ans. La prison, ils voulaient me fumer. Et aujourd'hui, je peux te demander quel âge tu as? J'ai la trentaine, frère. Je suis un grand-père, là. Tu vois, ça y est. Mais bon, alhamdoulilah, t'as vu, tout ça, c'est... On est en forme, regarde. Je suis là, je témoigne. Le temps que je serai en forme, je témoignerai. Et j'essaye de ramener des frérots avec moi. Le frérot de Vitry, Badola, il soutient. SLI, Mantes-la Jolie. For you. Ils sont là, les frérots, tu vois. On se reconnaît partout. Je suis partout chez moi. Vitry, 7-8. Les frérots de Perpignan. On est là, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. On est partout. Tu sais, quand tu as une parole vraie, tu rentres partout. Tu ne prends pas pour je sais pas qui. Tant que tu Le message est universel, quoi. Universel, frère. Quand tu respectes les gens, ils vont te respecter. Mais tu fais le soulou, c'est fini tout ça. C'est fini. Et tu dois recevoir des messages aussi de pas mal de gens. Énormément. Sur Internet, tous les jours, je reçois des messages. Je peux même pas les lire. Que ce soit garçon, fille, Tout, Renoir, c'est blanc. mélangé, voilà, c'est mélangé. C'est mélangé. Surtout sur l'affaire du racisme, là. Il y en a beaucoup, ils attendaient que je parle. Mais moi, je dis, mais qu'est-ce que tu... Moi, je suis pas mal comique, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vu, il y avait une attente dessus, tu vois. Les gens, ils attendaient que je dise un truc. J'ai laissé couler, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était pas pour surfer sur le truc, hein. C'était juste, voilà, histoire de mettre un... Mais la base de l'histoire, par exemple, le mot beurette, etc. Toi, t'en penses quoi, justement? Parce que c'est un truc, c'est un phénomène. Pour moi, c'est péjoratif. Pour moi, c'est comme, voilà. Pour moi, je dis jamais, je dirais une fille beurette. Pour moi, c'est une insulte. Après, il y en a, ils vont me dire que c'est pas une insulte. Donc au final, Bassem, il a raison de... Il a raison de défendre sa communauté. Mais quand qui vous dit, il a raison. Mais moi, je suis avec lui sur ce coup-là. Tu descends les rebeux, tu as le droit. Tu descends les gitans, tu as le droit. Mais c'est pas au détriment d'une autre communauté. C'est là où il y a drap. C'est là où on est en divergence. Tu défends tes sœurs, frère. Va, moi, je suis avec toi. C'est ton devoir, quoi. C'est ton devoir, frère. T'es un rebeu, tu défends les rebeux. Mais tu défends pas les rebeux en insultant les renois. Ça n'existe pas. Tu fais ça, on s'entendra jamais, frère. Voilà. Et c'est quoi le message qui t'est le plus touché? Je parle en général, je parle pas de cette affaire-là. Hein. Je parle de... Dans tous les messages que tu reçois, il y a bien un message qui t'est le plus marqué. C'est des petits de la street. Tu vois, ils osent pas commenter sur Internet. Ouais, ils ont leur petit orgueil, leur honneur. Quand je vois leurs messages en scred, ouais frérot, tu m'as donné la force. Ouais frérot, je viens de sortir, grâce à toi, je fais plus ça. Tu vois, c'est OP. Ça me fait plaisir. C'est ça qui me donne la force de continuer. Voilà. C'est ça qui me donne la force de continuer. C'est le fait que tu te dis que mon message, il passe pas inaperçu, quoi. Il passe pas inaperçu. Surtout, moi, je voulais toucher la jeunesse. Je veux pas toucher des gens comme, tu vois. Je m'en fous. Le mec qui a 40 ans, il s'en bat les reins de ce que je dis. Tu vois, il a déjà vécu. Moi, je vais toucher les petites 15, 16, 17 ans avant qu'ils rentrent au placard. Parce qu'une fois, tu es dans la matrix de la prison, tu n'en sors pas. Je suis tombé 11 fois. Et à chaque fois que je sortais, je disais c'était ma dernière peine. À chaque fois. Et tu entends ça en prison. À chaque fois que le poteau il va être libérable, il va te dire c'est fini, là, je rentre plus en prison.
2 semaines après, il a tapé un Dabis. 2 semaines après, il a tapé une banque. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour éviter cet engrenage. Et quelqu'un qui sort de prison, justement, tu donnes quoi comme conseil? Quelqu'un qui a fait l'erreur de rentrer en prison et qui dit ça y est, c'est ma dernière peine. C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Le conseil, c'est prends le temps de réfléchir. Parce qu'à chaud, quand tu sors, t'es à chaud. Parce que quand tu sors de prison, t'as rien. Tu sors, tu retournes dans le ghetto direct, t'as rien. Comme les gens, c'est pas que dans la street, c'est pas des mecs qui te veulent du bien la plupart. Du coup, ils te laissent comme ça. Ils te font la bise, mais ils te donnent rien pour te donner la force. Sois patient, la roue elle tourne. Attends ton tour. Arrête de foncer tête baissée. Moi, j'étais sorti en 2002. Je suis retombé 3 mois après. J'ai pris 20 piges. Tu vois ce que je veux dire? J'étais impatient. J'ai fait au moins 60 banquettes. J'ai tout niqué. En 2 mois. Tu dis comment il fait? Je faisais des doublettes. Je sortais de cette banque, je rentrais là. J'ai dit, laisse tomber. Mais parce que on avait cet orgueil qu'on ne voulait pas accepter certaines mains tendues. Parce que tu sais, au quartier, les gens, ils te donnent un truc. Et 6 mois après, ouais, regarde, c'est moi qui l'ai mis bien. Tu vois. Donc, voilà, ça, on n'a pas trop aimé. J'aime pas trop ça. Il y a aussi le fait de pas se faire attraper et dire, bon, bah, comme je continue. Ah, c'est le jeu du chat et la souris. Tu vois, quand tu réussis une banque, tu prends 50 000 euros en 5 minutes. Tu te dis, c'est tellement facile que je peux. C'est bon. L'argent, tu la dépenses plus vite comme tu t'as pas sué pour l'avoir. Dans la journée, on niquait des 20 000 balles, normal, on s'en battait les reins. Pour un oui, pour un non. Tout était dans la dépense, on n'a rien construit. Voilà, on était millionnaires, on n'a rien construit. Voilà, il y en a, ils n'ont même pas le permis. Tu vois ce que je veux dire? Et tu m'as dit un truc intéressant avant, tu m'as dit, je connais des millionnaires qui étaient millionnaires, aujourd'hui parlent tout seuls. Là, j'y retourne. Il y a 2 jours, je retourne dans mon quartier. Des mecs que j'avais laissés, voilà, ils avaient fêté le million. C'était des. Tu te souviens de ce. Bien sûr, le mec il m'a laissé tout petit. Je l'ai revu au marché, je l'ai pas reconnu, une barbe comme ça, il a pété les plombs, il part tout seul. Et la street, c'est dur. Voilà que c'est dur. Donc voilà, faut se réveiller, faut essayer d'être entrepreneur. Faut s'autoproduire. Dans le ghetto, il y a assez d'énergie pour faire les choses positives. On a besoin de personne maintenant dans le quartier pour faire les choses. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui se développent. Mais Quelqu'un bien qui sûr. veut être VTC par exemple. Exactement. Plein de. On n'a plus besoin de personne. Plusieurs voies qui. Même dans le son, même dans Textile. dans tout. Maintenant, on est autonome. Ouais. On n'a même plus besoin de passer par A pour se faire avancer. T'as plus besoin. Là, t'as plus d'excuses d'être un chien maintenant. Si t'es débrouillard, tu réussis. Comment ça, moi, je sors de 20 ans de placard. Je crée ma queue-marre. Ouais, t'es mieux que des gens qui sont là depuis. C'est pas normal. Voilà que c'est pas normal. Frérot, c'est pas normal. Il y a des choses à faire. Donc moi, je veux pousser cette jeunesse à se réveiller. Voilà, à se réveiller. T'as un titre pour le livre? Ou pas encore? Youv, je crois. Je crois qu'on va l'appeler Youv. On va rester simple. Je voulais l'appeler quoi? Même l'avenir ne m'a pas vu venir. Je voulais le titrer comme ça. Mais bon, Youv, t'as vu, simple, tranquille. You, je vais te laisser le mot de la fin. Bon, je voulais mettre en avant mes frérots. Badola, le Vitrio, Sanda. On est là. On est là. Et SLI. Et voilà. Pour la jeunesse, tu vois, on est là, on prêche jusqu'à la mort, c'est que le début. Vous me verrez partout. Merci à toi, Youf. Salam, frérot.